secrétaire de séance. Fabrice, merci. Fabrice Roncin, secrétaire de séance. Avant de démarrer ce conseil municipal, quelques pouvoirs. Delphine Ouas donne pouvoir à M. Alain Durens, Michel Bonamy à moi-même, Isabelle Callard à Yves Blanchard, Carlos Foucault à Fabrice Roncin, Xavier Lelay à Patricia Josso et Marie-Agnès Picot-Tessier à Sandra Mathias. Et Nancy Pinault à Carole Lécuyer et Axel Guéraud à Laurent Pirot. Donc nous avons le quorum. Le conseil municipal peut commencer. Donc à l'ordre du jour, l'approbation, mais avant il y aura un point qui n'était pas prévu, c'est l'accueil de notre ami Gilbert Gouy au sein du conseil municipal, j'y reviendrai. Donc en point 1, approbation du dernier compte-rendu du conseil municipal du 17 septembre 2024. En 2, les décisions du maire. En 3, affaires foncières. Rapport sur le zéro artificialisation nette, le ZAN, qui fait couler beaucoup d'encre. Les finances, souscription d'un emprunt pour la construction de l'espace santé. En 5, une DM2 sur le budget, pour le budget de l'espace santé. Décision modificative. En 6, finance, attribution de compensation définitive 2024. En 7, vie associative, subvention à l'association West by Show. En 8, ressources humaines, tableau des effectifs. En 9, ressources humaines, protection sociale complémentaire, adhésion au contrat collectif de prévoyance, convention de participation. En 10, marché public, validation du projet salle sportive et médiathèque sur le site de l'ancien marché U. Et en 11, affaires diverses. Merci. Donc, c'est relativement récent. Notre ami Sylvie Picot, Pillon-Lecoq, pardon. Sylvie Pillon-Lecoq ayant démissionné, Gilbert Gouy a bien voulu intégrer le conseil municipal. Donc, bienvenue à vous. Si vous voulez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Bonjour à tous. Bon. Vas-y, fais un discours. Les discours, c'est pas... non, mais, bonjour à tous, puis je suis content d'être là, quoi. Hein, tu dis que tu as été élu déjà? Oui, oui. Oui. Bon. Ok. Heureux retraité qui intègre le... Encore un vieux? Mais non, il n'y a que des jeunes. Ok, merci. Nous reverrons la composition des commissions au prochain conseil municipal, le 16 décembre. Voilà. Donc, point 1, approbation du dernier compte rendu du conseil municipal, qui a des choses à dire, des modifications, des... Oui. Simplement pour dire que Delphine Ouas n'était pas absente, mais était excusée. Okay. Elle est marquée en absente. Ça sera rectifié. Okay. Merci. Pas de souci. Autre chose? Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Décision du maire. Donc, l'espace santé, 4 000 €, remplacement de l'onduleur de la salle polyvalente par EDF ENR, 2 326 €,
Préparation des terrains, un arbre une naissance par l'entreprise Lambert, 1 300 €. Complément élagage par Bordéro, 700 €. Illumination de Noël par l'entreprise Yes pour 10 248,28 €. Chemin d'accès provisoire rue des Bleuets par BGTP, 8 112 €. PVAC rue Drey, entrée du lotissement par l'entreprise Cola, 11 453 €. La corderie, donc tout ça, ce sont des marchés publics. La corderie par l'entreprise Cola, pour chemin des dames, pardon, avant, 1 920 €. PVAC la corderie, 4 095 €. L'Anoë Briord, 22 600 €. La Croix Blanche, 22 050 €. Étude des soldes sur l'ancien marché U par l'entreprise de Kernog, 5 435 €. Étude du solde de la mairie, 8 000, toujours pareil, par l'entreprise Kernog, 8 515 €. La Guérivière par l'entreprise Cola, 4 175 €. Mission projet médiathèque salle sportive par Cali Consult, 4 750 €. Pardon, non, 6 970 €. Mission SPS projet médiathèque salle sportive, toujours par Cali Consult, 4 750 €. Mitigeur et dépannage restaurant scolaire de Saint-Cyr par l'entreprise Fouché, 1 380 €. Prise pour les Guérandes, rue de la Haute-Croix et rue des Hautes-Vignes par Eiffage, 5 269,95 €. Matériel pour les services techniques par l'entreprise Bernier, 556,86 €. Achat Pelé groupe scolaire de Freinet par Bûcher Énergie, 3 400 €. Mitigeur restaurant scolaire des navires par Gouy-Lauro, 764 €. Variateur salle polyvalente de Freinet par l'entreprise Yes, 1 360 €. Diagamante plomberie ancienne école par Imago, 7 150 €. Mission maîtrise d'ouvrage pour les panneaux photovoltaïques, médiathèque et salle de sport par XO, 7 200 €. Espace vert par Figomex, ça c'est de l'équipement, 1 152,08 €. Réparation d'une tondeuse par l'entreprise Dumas Motoculture, 917,87 €. Fleurissement et matériel espace vert par EDP, 1 134 €. Bulbe par Ververt Export, 2 826,90 €. Et les sapins de Noël, 789 € par la Sapinière. Si vous avez des questions. Les bulbes, ça correspond à quoi pour 2000 Les bulbes pour les fleurissements de... Pour le fleurissement, d'accord. Oui. Ah. Ils remplacent, il y a assez longtemps qu'ils n'avaient pas été remplacés. Ouais. Donc ils en ont enlevé sur les 3 bourgs et les remplacés parce qu'au bout d'un moment... Ah ouais, d'accord, merci. Oui, les sapins de Noël, est-ce que c'est pour les 5 écoles? Non, les 2 écoles publiques. D'accord. Et pourquoi cette année? C'est une décision. Pas d'explication supplémentaire? Non. Bon. C'est un choix. Et où se situe le terrain Un arbre, une naissance? Alors des terrains, il y en aura sur les 3 bourgs, mais dans l'immédiat, ça sera à Saint-Cyr. C'est ça. Sur la droite, quand vous faites face au cimetière, c'est sur la droite, là, il y a une partie qui avait été achetée il y a bien longtemps, qui appartient à la commune, le côté où le mur a été refait. Là. Et donc c'est dans cet espace-là que seront mis les arbres
cette année, et on fera comme ça les 3 bourgs, on recherchera des lieux où mettre ces arbres-là. Pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au point numéro 3, affaires foncières, rapport sur le zéro artificialisation nette. Laurent. Donc, je vais vous lire ce qui est exposé. Après, voilà. Donc, ce qui était affiché, c'est là. On a consommé plus de 20 hectares dans le 21, j'ai marqué ça quelque part, 21-19 en vrai, de consommation. Et pour refaire un peu le contexte, c'est la loi climat et résilience qui nous demande d'être vertueux dans notre consommation et de réduire drastiquement la consommation d'espace qui s'est observée sur la période 2011-2021. Et avec un objectif, sur l'objectif 2021-2031, de réduire de 50% cette consommation. Donc, cette consommation a été estimée, comme on l'a dit, à plus de 20 hectares. Donc, il nous faudra consommer, dans les 10 prochaines années, 10 hectares d'espace naturel, agricole, forestier, sur l'ensemble du territoire de notre commune. Voilà ce que ça dit pour notre commune. Tous ces rapports sont en lien avec la consommation d'espace qui est faite par le Consozan, je ne sais plus le truc. Je cherche là, qui c'est qui nous a fait. Sur la base du... j'ai perdu. J'ai retrouvé. Le CEREMA, voilà. C'est le CEREMA, les bases du CEREMA, voilà. Les bases des outils qu'il y avait pour l'époque et qui a permis de consommer l'ensemble des espaces qui ont été soit en construction, soit par des terrains en friche. Il y a des terrains en friche qui sont comptés là-dedans. Et la construction de type dans les zones artisanales. Et voilà. Tout ce qui est voirie est intégré dans cette consommation. Voilà l'origine, voilà pourquoi il a fallu compter. Et dans notre flux qui arrive, notre base de calcul a toujours été celle-ci. On est parti de cette base-là pour affiner notre projection à 15 ans. C'est toujours la base qu'on a eue. Donc on est dans les clous de cette règle. C'est ce qui nous a servi de toute façon de base à construire le flux qui est, je rappelle, toujours en enquête publique et que vous pouvez aller consulter jusqu'au 22. Voilà. Alors, pour faire de la lecture un peu, donc c'est ce que je disais, elle doit contenir au minimum les consommations des espaces agricoles, forestiers. Avant 2031, il est en effet pas obligatoire de renseigner les indicateurs. Ce rapport a été établi à partir de l'Observatoire national d'artificialisation des sols, l'ONAS, voilà, c'est ça que je cherchais, produit par le CEREMA du ZAN 44. Travail cartographique, c'est le travail vu du ciel, qui est fait sur la base de notre commune, avec bien sûr l'Observatoire du foncier et de l'habitat de Pornic-Aglo, qui nous aide et qui fait le même travail, qui repère tous les gisements et qui compare avec ce que fait l'Aglo, avec ce que fait le service de l'État, pour retrouver la cohérence des documents sur l'ensemble du territoire de Pornic-Aglo. Et les cohérences sont actées. Vous avez pu le voir dans le rapport, il y avait des cartographies autour des 3 bourgs. Et on avait en consommation pour 10,96 par rapport à l'habitat, 5,26 pour les autres destinations et 4,97 hectares, bien sûr, pour l'activité. Voilà comment ça s'est décomposé, notre consommation sur l'entièreté de la commune de Villeneuve-en-Ray. Voilà. Et pour complémenter, si vous avez vu à la fin du rapport, il y avait ce qui a déjà été consommé depuis 2021, depuis qu'on a redémarré avec la consommation donc 0,51 et 0,66 en 2022 et en 2023, 4
0,4, soit 1,43 hectares de consommés depuis la période 2021 jusqu'à 2024, sur les 3 ans. Voilà où on en est. On est à 1,43 sur les moins 50, donc sur les 10 potentiels. On a déjà consommé 1,43 depuis 2021. Ce qui n'est pas déconnant sur une période, sur une dizaine. Voilà. Avez-vous des questions? Sur la question du ZAN, je voudrais rajouter une chose. Je remercie tous les collègues maires connus et inconnus qui ont participé à la petite avancée que nous avons eue sur les espaces consommés et surtout les coups partis. Donc, merci à eux et merci à tous ceux qui ont œuvré pour faire entendre notre voix. Je tenais à le signaler. Ok, oui. Des Je questions? voulais poser une question. Le site de la Cola Arena n'est pas inclus dans les 20 hectares? Non, donc J'ai potentiellement, pas entendu. le site de la Cola Arena n'est pas inclus dans les 20 hectares. Non, c'est tout ce que... Il n'était pas en terre agricole. non, mais Il y a un impact obligatoirement avec le nombre de logements et surtout, oui. à l'avenir, il pourra être constructible, il pourra devenir... Mais c'est sur le nouveau PLU. Bon, oui. Ça ne rentre pas dans le compte parce que c'est déjà artificialisé. Oui, C'est un espace artificialisé par nature, il est déjà artificialisé, donc il ne peut pas rentrer dans le comptage. Il est existant avant la période de comptage 2011-2021. C'est pour ça qu'il ne rentre pas dans ce décompte-là. Oui. C'est ce qu'on a consommé entre 2011 et 2021 qui rentre en ligne de compte pour en terre tout, même une maison qui s'est construite en drapeau rentre dans l'artificialisation. Tous ces espaces-là sont mis en dehors. Les zones 1U qu'on a urbanisées, les débuts de la première partie de la ZAC, il y est. Oui. Oui. Voilà, c'est toutes ces choses-là, quoi. Toutes ces choses-là qui sont venues en consommation complémentaire. Oui. C'est-à-dire que les espaces style la Cola Arena, je dirais le marché U, les choses comme ça, sont des espaces déjà consommés. Oui. Il y avait des bâtiments avant la période de 2011. Voilà, c'est ça que ça veut dire. et le ZAN ne concerne pas que la préservation des terres agricoles. C'est un tout. Enfin, c'est un tout, En fait, c'est du bonus, quoi. on peut dire ça comme ça. Mais on va pas le dire. Non, mais c'est déjà consommé, donc on va pas le compter deux fois. D'autres questions? Oui, je vois qu'avant 2031, il n'est pas obligatoire de renseigner ces indicateurs. Il ne serait pas souhaitable et judicieux d'attendre la mise en place du nouveau PLU pour compléter ces indicateurs? Ils seront remis de toute manière à jour automatiquement. Aujourd'hui, pour moi, on a démarré cette démarche avec le Pornicaglo et elle se fait naturellement. Donc pour moi, il n'y a pas lieu de cacher quelque chose, d'attendre un petit peu, quoi. Puisque c'est assez acté, hein, c'est dans les documents, les autorisations et c'est construit, quoi. Cette consommation qu'on voit là, elle est effective, quoi. C'est pas, on pourra. Pour moi, c'est de rentrer dans cette dynamique où on nous demande et d'être transparent au fur et à mesure du temps, quoi. On le sait que on a consommé un demi-hectare en 2021, 0,66 en 2022. Pour moi, c'est de la transparence et on peut l'afficher puisque de toute façon, les critères ne changeront plus maintenant. On peut l'afficher, puis de toute manière, on n'a pas trop le choix parce qu'il faut jouer le jeu sur ce point-là. Et d'attendre, je ne pense pas que ça nous apporte beaucoup de choses. En ce qui nous concerne, on considère qu'il n'y a pas besoin de se précipiter là où nous n'avons pas d'obligation. Mais on ne se précipite pas, c'est fait naturellement. Oui, mais il n'y a pas d'obligation pour le moment. Donc nous, on va voter contre ce rapport. Pas de souci.
D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, donc qui s'abstient? Qui est contre? 3. Oui? Pardon. 5. Je n'ai pas eu. Vous avez levé la main après, là. Bande de roublards. OK, 5, merci. Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le rapport local de suivi de l'artificialisation des sols annexé à la présente délibération et autorise monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération et à transmettre dans les 15 jours suivant la publicité ce rapport au préfet de région ou au président du conseil régional, à la présidente du PETR du Pays de Ré et à la présidente de Pornicaglo, Pays de Ré. Merci. 4, finances, souscription d'un emprunt. À toi, Fred. Donc, point 4 concerne le financement de l'agrandissement de l'espace santé. Comme on en avait déjà parlé, et comme le premier espace santé, en fait, on va solliciter un emprunt pour son financement. Et donc, comme vous le voyez sur la diapo, ce qui n'avait pas été transmis, c'est que l'emprunt est sur 25 ans auprès du Crédit Mutuel, sur un taux de 3,55%, et pour un montant de 700 000 €, avec des frais de dossier à hauteur de 700 €. Et comme on l'avait déjà parlé lors des discussions de budget ou autres, le remboursement des annuités sera réalisé par les loyers de cet espace de santé, quoi. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je voudrais avoir un petit renseignement, parce que je ne me rappelle pas. Est-ce qu'on a validé le plan de financement? On l'avait validé lors du budget. D'accord. Ok. Et l'ARS va nous aider là-dessus? Va nous subventionner? Ou pas? Alors, pas l'ARS, non. Personne d'autre? Non. Et s'il y a la subvention de 300 000, oui. Oui. Mais autrement, non. D'accord. Comme pour le premier espace de santé, on n'avait aucune aide. Là, il y a des aides, mais il n'y a pas eu d'aide sur le premier espace de santé, quoi. D'accord. Et y a-t-il des candidats praticiens qui se sont positionnés déjà ou pas? Oui, il y a quelques candidats. C'est-à-dire quelques? C'est combien? Et c'est Pierrick, parce que c'est lui qui a les dernières infos des discussions actuelles. Il y a un kiné qui a rencontré l'autre kiné d'ailleurs fin octobre. Donc maintenant on doit revoir avec les deux comment ça s'organise. On a quelques touches avec des dentistes. Après c'est pas évident puisqu'ils peuvent aller où ils veulent et ils choisissent très clairement. Donc voilà, on a eu 2 fois des touches et bon, pour l'instant 2 fois à l'eau. Et on a après quelques praticiens, enfin une praticienne qui va aller dans le nouvel espace santé qui occupait un tout petit bureau dans l'ancien. Et on a une autre profession libérale, paramédicale, j'ai plus exactement le nom, mais de la spécialité. Pour l'instant, on en est là. Et on rencontre les médecins fin novembre pour voir avec eux comment avancer sur nouveaux médecins et donc aussi recherche d'artistes. Ma question est toute simple. Elle ne fera pas l'objet d'un vote contre de notre groupe, mais je voudrais savoir si la commune a la capacité d'autofinancer le projet de construction de l'espace santé. Et si oui, est-ce que c'est bien pertinent de faire un emprunt dans ce cas-là? Alors, pour rappel, c'est un budget annexe
Et aujourd'hui, le budget annexe n'a pas la capacité à autofinancer le projet. D'où, comme pour le premier espace santé, d'où un emprunt, et les annuités de cet emprunt sont remboursées par les loyers. Si par malheur, on n'avait pas assez de praticiens et qu'on n'arriverait pas à rembourser, c'est le budget principal qui viendrait rembourser l'emprunt. Mais comme le premier espace de santé, tu t'en rappelles, on n'était pas sur cet espace-là, on l'a agrandi, on n'avait pas tout le monde, et en final, il s'est rempli. Donc j'espère, malgré le contexte, mais la communication qui est faite, et je compte sur vous aussi pour en parler voilà, à vos proches et autres, je compte aussi sur les médias. J'espère qu'il y aura des personnes qui viendront, et voilà, on a eu quelques contacts, donc on voit qu'aujourd'hui, la structure, elle intéresse. Je tiens aussi à féliciter tous les professionnels de santé qui travaillent ensemble sur Villeneuve, et je pense qu'il y a des gens, ça leur donne envie de venir aussi, parce qu'ils voient qu'il y a des équipes qui sont solidaires. Les deux pôles travaillent ensemble. Voilà, donc il y a tout ça qui fait que moi je crois qu'il y a des personnes qui vont venir et qui vont avoir envie de s'installer à Villeneuve-en-Ré. J'espère avoir répondu. Oui, juste pour info, du coup, Frédéric évoqué ça. Les praticiens qui travaillent ensemble, ils travaillent ensemble dans une ESP, une équipe de soins primaires. Et justement, que ce soit les gens de l'espace santé ou du pôle santé des Salines, ils travaillent tous ensemble. Et l'ARS, on les a rencontrés, ils sont très au courant de ce qui se fait sur Villeneuve et ils nous disent que c'est très dynamique. Donc voilà pourquoi on espère aussi que dentistes et médecins arrivent. Et je voudrais rappeler aussi que nous travaillons avec les Moutiers pour mutualiser ces espaces et voir avec eux que les médecins puissent se déplacer, que ce soit au Moutier ou chez nous. Voilà. D'autres questions ? Non. Oui. Dans la note, il n'est pas marqué le coût financier. C'est juste qu'il faudrait l'indiquer. Non, c'est les frais de dossier, c'est ça. Les intérêts, oui. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Où ça? Gilbert, c'est abstention ou contre? Abstention. Une abstention. Merci. Le conseil municipal, après délibéré, autorise le maire à signer le contrat de prêt selon les conditions indiquées ci-dessus avec la banque Crédit Mutuel. Toujours finance, décision modificative numéro 2. Fred. Donc l'attribution de compensation définitive 2024. Ah oui, pop. Non, le point 5. Budget santé, pardon. Excusez-moi, j'ai fait trop vite. On reste dans la santé. Donc, lors du précédent conseil municipal, seules les écritures d'amortissement du capital ont été inscrites dans une décision modificative. Les écritures liées aux charges d'intérêt devant être faites par un virement de crédit. Or, la somme maximale annuelle des virements de crédit, 7,5% des charges inscrites en écriture réelle au budget possible, ne permet pas l'écriture totale de ces imputations. Il y a donc lieu de faire voter une nouvelle décision modificative décrite ci-dessous. Donc ça, c'est le retour qu'on a eu de la Trésorerie générale. C'est pour ça qu'on vous demande de voter la décision modificative.
Donc l'article 66-111, dépenses 4 000 euros. L'article 615-221, moins 1 200 euros. L'article 60-632, moins 800 euros. L'article 63-512, moins 2 000 euros. Donc, total, 0. Ce sont les écritures comptables d'intérêt d'emprunt. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Il y a des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Projet de décision. Le Conseil municipal, après délibéré, approuve la décision modificative numéro 2 sur le budget espace santé et donne le pouvoir à Monsieur le maire pour signer tout document relatif à ce sujet. Finance, point 6, attribution de compensation 2024. Bon, je vais vous relire la note. L'attribution de compensation définitive 2024, c'est comme l'année dernière, hein, tous les ans on le revalide. Donc, conformément aux dispositions de l'article 1609 non-C du Code général des impôts, la CLECT, donc la Commission locale d'évaluation des charges transférées, CLECT, est chargée d'évaluer le montant des charges transférées entre les communes et le PCI afin de permettre un juste calcul de l'attribution de compensation versée par la communauté à ses communes membres. Par délibération du 30 novembre 2023, le Conseil communautaire a arrêté le montant des attributions de compensation provisoire pour 2024. Ces attributions de compensation provisoire doivent désormais être actualisées au regard du compte financier unique 2023. Dans ce cadre, la CLEC du 12 septembre 2024 a arrêté à l'unanimité les montants définitifs des attributions de compensation à reverser aux communes membres au titre de l'année 2024. Ces attributions de compensation 2024 prennent en compte les évolutions intervenues, à savoir, dans la partie fixe des AC de fonctionnement, pas de modification. Dans la partie variable des AC de fonctionnement, ajustement des montants au regard des coûts réels des services. Donc sont intégrés les cofinancements des services communs, à savoir le service mutualité, recherche de financement et assistance au montage de projets, que nous sollicitons, notamment quand on avait des projets et pour aller rechercher des financements. Le service mutualisé ressources humaines, avec intégration d'un coefficient de minoration de 10% pour les communes qui ne disposent pas d'instance de représentation du personnel en interne. Service mutualisé direction des systèmes d'information. Service mutualisé conseiller numérique. Le service mutualisé, prestation d'hébergement des infrastructures informatiques, ainsi que la participation financière des communes littorales accueillant l'organisation de la Coupe régionale de voile 2024 coordonnée par l'agglomération, la régularisation du reversement du solde de la subvention CAF 2019 perçue par l'agglomération dans le cadre du transfert de compétences au 1er janvier 2020, la régularisation de la prise en charge financière par l'agglomération entre guillemets par erreur, d'un agent mis à disposition par le CDG 44 à la ville de Pornic, centre de gestion. Le coût réel des services communs a pu être arrêté au regard des comptes financiers uniques 2023 et est donc régularisé sur les attributions de compensation définitives 2024. Dans la partie fixe des attributions de compensation liées aux investissements, il n'y a pas eu de transfert de compétences au 1er janvier 2024 nécessitant un transfert de charges dans la partie investissement. Dans la partie variable des attributions de compensation liées aux investissements, prise en compte des investissements pour le service de la prestation d'hébergement des infrastructures informatiques. Le coût des investissements a été arrêté à la fin de l'exercice 2023 et régularisé sur les attributions de compensation définitives 2024. Donc après approbation du rapport CLECT par délibération concordante du Conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres, les attributions de compensation des communes seront réajustées en fin d'année 2024 au regard des montants définitifs arrêtés par la CLECT, tels que définis dans le tableau ci-dessous. Donc je ne vais pas vous lire tous les chiffres. Vous verrez que pour Villeneuve-en-Ray, concernant la partie fonctionnement, en 2023, on était à 523 757 €. Et après ajustement sur la partie assez définitive pour 2024, on est à 523 959 €. Donc peu d'évolution.
Et pour les investissements, moins 65 545 €. Là, il n'y a pas d'évolution, c'est les mêmes montants qu'en 2023. Avez-vous des questions sur les attributions de compensation ? Pas de questions ? Donc, s'il n'y a pas de questions, qui s'abstient, qui est contre, à l'unanimité, je vous en remercie. Le conseil municipal, après des délibérés, valide le rapport 2024 de la CLET de la communauté d'agglomération de Pornic-Aglo-Pays de Ré, joint un annexe et charge monsieur le maire ou l'adjoint délégué de notifier cette décision à l'EPCI aux services préfectoraux. Vie associative, en l'absence de Nancy, je vais m'y coller. Il avait été convenu par la municipalité de verser à l'association qui organisait le Wax by Show une subvention après la tenue de sa manifestation d'un montant de 1 500 €. Donc, je vous demande tout simplement de bien vouloir accorder cette somme à l'association. Si vous avez des questions sur le sujet. Oui. Oui, serait-il possible de savoir ce qui a été convenu dans le cas de cet accord? L'accord de versement d'un montant de 1 500 € à la subvention West Biker. Quel est l'accord? Enfin, dans quel cas? C'était passé en commission. Oui, quel était l'objet? C'est une subvention exceptionnelle pour organiser le Wax by Show de 1 500 € qu'on faisait à peu près tous les ans. C'était à peu près le même montant. Je ne sais plus. Mais la ouais. Qui c'est qui fait? Hein? Enfin, toujours est-il que dans cette commission, ils avaient décidé de verser 1 500 €. C'était pas passé en conseil, ça? Hein? Il me semble. Pour les? Mais quand ils demandent une subvention exceptionnelle, la commission se réunit et elle décide oui ou non d'accorder ou pas. En principe, les subventions exceptionnelles sont faites pour des tenues, enfin pour des opérations vraiment exceptionnelles, et en principe on l'accorde. Et moi il me semble qu'on avait passé ça en conseil municipal. Hein. Non, ça n'a jamais été évoqué, ça. Non. Juste pour info, ça a été la commission du 10 avril de cette année, 1 500 €, mais suivant courrier du préfet. Parce qu'il y a eu, suivant courrier du préfet. Ça a été discuté en commission, alors. Oui, ça a été discuté en commission. Courrier... Après, il y a eu ce petit problème, qu'il y a eu des remontées de gens qui se sont plaints. C'est remonté à la préfecture, et c'est pour ça que c'était la dernière année qui se produisait chez nous. Oui, mais par contre, j'ai regardé, j'ai rien retrouvé après au niveau conseil municipal. Je vais quand même rajouter quelque chose. Ça me revient à l'esprit. Après ce que tu as dit, en fin de compte, quand on avait étudié la demande, à ce moment-là, on ne savait pas s'ils allaient pouvoir organiser la manifestation, puisque c'était... Ce qui avait été décidé, c'était que si la préfecture l'interdisait, la municipalité suivrait, et donc il n'y aurait pas de manifestation. D'où le fait que cette subvention de 1 500 € avait été accordée, si on peut dire, par la commission, mais n'avait pas été attribuée tant qu'on n'était pas sûr que la manifestation se déroule. Et donc, comment elle s'est déroulée,
il est logique de verser ces 1500 euros, d'attribuer ces 1500 euros. Les 1500 euros, c'était surtout, si la manifestation ne se faisait pas, c'était pour qu'ils reviennent dans leurs finances par rapport aux investissements avant manifestation. C'est le contraire. Ah ben moi, j'ai pas compris ça comme ça. Si la manifestation n'avait pas lieu, il n'y avait pas les 1500 euros qui étaient accordés. Bon, on va pas donner de l'argent si la manifestation n'a pas lieu. Enfin, pour moi, ça me semble logique. Si je peux prendre la parole, c'est marqué dans le compte-rendu, celle-ci pourra être versée à l'issue de la manifestation. Donc s'il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de subvention. Voilà. Donc c'est sur le compte-rendu de la commission. Merci Patricia. Donc, d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, qui s'abstient ? Qui est contre ? 2, 3. 3 et 1. Ok. Merci. Le conseil municipal, après délibéré, accorde une subvention de 1 500 euros à l'association West Bay Show et donne pouvoir, monsieur le maire, pour signer tout document relatif à ce sujet. Ressources humaines, au tableau des effectifs, quelques changements sont à valider, comme tous les ans. Un avancement en grade, une modification horaire hebdomadaire, de création de postes d'adjoints techniques territoriaux pour les cantines, de suppression de postes, une cantine et une ATSEM, et une vacance de poste ATSEM. Vous avez le tableau derrière. Je ne vais pas vous le... Si vous avez des questions. Oui, je ne m'en souviens pas. Est-ce qu'on avait validé, ou est-ce que c'est l'avancement de grade d'un technicien ? On l'avait validé ça déjà ou pas ? Ou c'est l'avancement de grade dans la filière technique ? Oui. C'était pour le poste de technicien ? Oui, parce qu'il est validé. Technicien principal deuxième classe ? Oui. Oui. On l'a validé quand ? Faudra retrouver, mais l'année dernière, je pense, à peu près à la même époque. C'était une ouverture de poste ? Non. C'est un avancement de grade ? Un avancement de grade. Technicien qui est passé technicien principal. D'accord. De toute manière, tous les ans, de toute manière, il y en a. Oui. D'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? À l'unanimité, je vous en remercie. Après délibéré, le conseil municipal modifie le tableau des effectifs ci-dessus, donne pouvoir, monsieur le maire, pour signer tout document relatif à ce dossier. Et pour le point 9, qui est un peu technique, je vais passer la parole à notre ami Pierrick. Oui, donc on avait, vous aviez déjà délibéré en début d'année, donc j'ai plus la date exacte, mais c'était le 2 avril 2024 sur l'instauration, l'adhésion de la commune à un groupement de commandes pour la prévalence complémentaire, protection sociale complémentaire, et en l'occurrence la prévalence. Donc c'est tout ce qui concerne les arrêts maladie pour ordinaire, l'invalidité. Donc la loi, c'est ce que j'ai mis sur le tableau, vous oblige les collectivités à participer à hauteur de 50% minimum du traitement indiciaire plus indemnité à partir du 1er janvier 2025. L'adhésion est obligatoire pour l'agent. Et donc il y a eu plusieurs propositions de participation. Il y a un travail qui s'est fait au sein de la municipalité pour arriver à ce compromis avec la part de l'employeur de 75% pour des revenus bruts inférieurs à 1 900 €, 65% pour des revenus bruts compris entre 1 900 et 2 200 €,
et 50%, donc la loi, pour les revenus bruts supérieurs à 2200 €. L'idée, c'était d'être plus juste envers tout le monde, parce que souvent, ce qui se passe actuellement, c'est que tous les agents qui ont des revenus, on va dire, supérieurs à 2200 avaient déjà une prévoyance. Donc là, avec une participation de la commune à hauteur de 12 €. Donc là, la participation de la commune va être augmentée. Et en l'occurrence, les bas salaires, les temps incomplets, eux, ne prenaient pas de prévoyance. Et donc, avaient moins de couverture que les autres. Et donc l'idée, c'est que pour que tout le monde y gagne, la collectivité vienne aider un peu plus les bas salaires. Donc c'est un choix qui a été fait par le bureau, qui coûtera sur une année 1800 € en plus, ce choix-là, par rapport à... La loi va nous coûter à peu près 10 000 €, et ce choix-là va coûter 1800 € en plus. Donc voilà. On a eu un avis favorable du CST en date de fin octobre, du 18 octobre. Et donc maintenant, il vous est demandé de délibérer là-dessus, sur cette prévoyance sociale, sur cette protection sociale complémentaire, qu'on appelle la prévoyance. Enfin, s'il y a des questions. Des questions? Petite précision, donc le groupement de commande, c'est toute la région Pays de la Loire, plus élargie au Grand Ouest. Donc, et c'est Alliance qui a gagné. Collectime via Alliance. Ok. Je ne sais pas si on précise, mais le taux est de 2,12% sur le salaire, sur le traitement brut. Oui. C'est-à-dire que voilà, pour 2200 €, vous avez en gros 46-47 € de participation à payer, donc la commune prendra 23,50 €. Mais ils auront une couverture renforcée. Ok, merci Pierrick. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous en remercie. Après délibéré, le conseil municipal décide d'adhérer à la convention de participation pour la couverture du risque de prévoyance et au contrat collectif à adhésion obligatoire, afférent au bénéfice de l'ensemble des agents de la commune de Villeneuve-en-Ré. Souscrit la garantie de base à l'adhésion obligatoire à hauteur de 95% du revenu net des agents en cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité à effet du 1er janvier 2025. Approuve la mise en place d'une dispense d'affiliation au bénéfice des agents et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs par le même type de garantie, conformément à l'article 2.10.2 de l'accord national du 11 juillet 2023. Décide que l'adhésion au régime sera subordonnée par les agents contractuels à une condition d'ancienneté de 6 mois, conformément à l'article 2.8 de l'accord national du 11 juillet 2023. Cette ancienneté s'entend de la présence effective de l'agent constatée sur une durée globale d'1 an ou dès l'arrivée au sein de celui-ci, dès lors que la durée du contrat liant l'agent à employé est supérieure ou égale à 6 mois. Participation financière de la cotisation des agents à hauteur de revenus bruts inférieur à 1 900 €, 75%, brut compris entre 1 900 et 2 200 €, 65%, et le revenu brut supérieur à 2 200 €, 50%. Sur le point 10, Yves, je te passe la main. Si. Donc je vais vous présenter le projet culturel et sportif qui va venir sur l'emplacement de l'ancien marché U, route de Machecoul.
Donc le projet est divisé en 3 parties, le bâtiment. Donc on a une première partie ici qui est une salle de gym. Nous avons une partie centrale qui regroupe l'accueil, les vestiaires et les sanitaires en général, et la partie médiathèque-bibliothèque qui est ici. Donc ce projet a été monté en plusieurs étapes, avec un accompagnement, les associations, l'association sportive de gymnastique, entre autres, est partie prenante dans le projet. C'est quelque chose qui était un petit peu ancien aussi. Et donc on arrive à ce projet-là. Donc pour permettre d'utiliser le terrain, d'optimiser l'espace, on a décidé d'avancer le bâtiment plus proche de la rue. Donc vous avez la rue de Machecoul qui est ici. Donc on aura un espace vert qui séparera la partie piétonne du bâtiment. Ici nous avons des noues qui vont récupérer les eaux. Le cheminement qui actuellement existe va être conservé, qui va vers les lotissements derrière, et nous avons un parking végétalisé d'une 20aine de places ici. On a également prévu sur l'arrière un accès qui permet d'aller vers la salle de sport et les vestiaires, même si ici, dans l'accueil, par exemple, ça pourrait être utilisé pour une exposition. Donc s'il y avait une exposition ici, la salle de sport pourrait toujours être accessible par une porte de derrière, qui sera sans doute la porte la plus utilisée de toute façon, je pense, pour la salle de sport. Voilà ce qu'on peut en dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, Gilbert. Oui, il ne va plus rester de parking du tout pour les écoles. Il ne va plus rester de parking, pas d'école. Il y a tous les parkings des écoles. Oh, non, ils sont pris en majorité par les enseignants des 2 écoles. Oui, c'est vrai. Comment vous allez faire là? Eh bien, ce serait bien que les gens qui font 150 mètres avec leur voiture pour aller mener leurs enfants... Ça, faut aller leur dire, mais il y en a quand même qui viennent de plus loin. C'est comme ça que ça se passe partout. Hein. À partir du moment où il n'y a pas de stationnement, les gens trouvent d'autres moyens d'aller se déplacer. Il faut voir les voitures qui se garaient sur le parking du, là, hein, quand même. Surtout le jour de la rentrée. Ouais. Oh non, c'est tous les jours. Hein. Non, je pense que ça va quand même... Il risque d'y avoir des stationnements gênants. Quoi. Ça va poser des problèmes. Les stationnements gênants, il y en aura au début, mais il n'y en aura plus beaucoup après. Parce qu'il y a des solutions je ne sais pas. Ça, je pense que vous vous trompez, là. Aujourd'hui, les parkings, il faut les mutualiser. Hein. Quand la salle et la bibliothèque sera utilisée, il n'y aura pas d'école. Donc, Non, mais il y aura aussi la médiathèque. Hein. Oui, mais la médiathèque sera ouverte en dehors des horaires de l'école. Oui, si vous voulez. Mais c'est sûr qu'il y aura moins de parking, mais après, est-ce qu'on a besoin de tous ces parkings, hein? Je pense qu'aujourd'hui, il faut avancer dans un autre sens. Hein, il faut que les gens envisagent quand même d'autres moyens de déplacement que la voiture. C'est dommage de voir des gens venir déposer leurs enfants et retourner chez eux et ils sont à 150 mètres de l'école, par exemple, des écoles, par exemple. C'est un peu dommage. Oui, Damien. Merci. Je trouve que le sujet que vous évoquez est très intéressant. Merci. C'est un sujet intéressant. Je pense qu'il y a vraiment des problèmes qui sont posés. Il ne faut pas les éviter. Nous sommes 3 bourgs.
il y a des personnes qui ont besoin de la voiture pour aller d'un bourg à un autre. Les réponses ne sont pas si évidentes que ça. Et je pense qu'il y a un réel travail sur la mobilité à réaliser, à réfléchir sur nos bourgs, si vous comprenez à quoi je fais allusion. 3 bourgs, mobilité. Il y a la ville du Pornic qui a proposé une réponse à cette difficulté que nous pourrions nous aussi bénéficier et réfléchir oui, aussi à ce genre de choses. C'est autre chose que le projet de... Oui, c'est autre chose. Ce que tu exposes est totalement vrai, Damien. Ce qu'il y a, c'est que c'est carrément un sujet beaucoup plus global qui n'a... Aujourd'hui, si je reprends les parkings des écoles, je reste persuadé qu'il y a, comme dit Yves, qu'il y a beaucoup de gens qui habitent pas très loin, et j'en connais, qui viennent en voiture déposer leurs enfants, donc c'est pas la majorité, je vous l'accorde. 2, il faut faire évoluer les mentalités. 3, aujourd'hui, on n'a pas besoin de remplir le marché U pour que les gens se garent n'importe où, n'importe comment. Donc, il faudra que les gens s'habituent à trouver d'autres solutions. Ça n'empêche que, où je te rejoins, c'est qu'il y a un problème beaucoup plus global de mutualisation des espaces, de mutualisation de transport et de beaucoup d'autres choses. Donc là, on est au tout début. On n'est pas en Hollande, on n'est pas aux Pays-Bas, mais il va bien falloir qu'on y arrive un jour, parce que c'est dans l'air du temps. Est-ce que ça sera vrai encore dans 20 ans? J'en sais rien. Mais une chose est certaine, c'est que le temps de déposer les enfants, si les gens respectaient ce qu'ils ont à respecter, il y aurait beaucoup moins de stationnement aberrant le matin quand je passe devant les écoles, quelles qu'elles soient. Hein. Il n'y a pas qu'à Bourgneuf. Hein. Donc, moi, c'est ce que je pense. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire des choses sans... j'allais employer un mot que j'aime pas. Ce marché U, il y a trop longtemps qui faisait débat. Aujourd'hui, il est là. Je pense que c'est un beau projet. Maintenant, oui, à nous de travailler pour trouver des solutions. Mais il n'y a pas qu'à nous. Que les gens se prennent également en main. Je suis désolé, mais depuis le Covid, c'est tout le monde, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc aujourd'hui, que tout le monde travaille tous ensemble, et je peux vous assurer que ça ira beaucoup mieux. Mais ça, c'est un vœu pieux. Oui, Martin. Donc du coup, tu nous mets plan du rez-de-chaussée, et je vois qu'il y a quand même un étage ou une élévation, et on n'a pas de plan. C'est un rez-de-chaussée, c'est la salle de gym. Donc la salle de gym fait 7 mètres intérieurs. D'accord. Pour pouvoir justement faire des mouvements de gym sur certains agrès. D'accord, ok. Et donc pour compléter sur le bâtiment, la majorité de la surface va être... il y a le projet pour lesquels on a passé l'étude tout à l'heure au niveau des décisions du maire pour des panneaux photovoltaïques sur une grande partie du toit, de la toiture, c'est-à-dire sur la partie haute et la partie basse qui n'est pas ombragée par le bâtiment qui est plus haut. Voilà ce que je pouvais dire en plus. Donc ça fera partie d'un budget annexe, c'est-à-dire du budget annexe photovoltaïque qui existe déjà avec les panneaux qui sont sur la salle de Franay. Donc là vous avez la façade côté route de Machecoul. Donc la route de Machecoul n'est pas tout à fait comme ça, mais bon. Donc le montant des travaux hors taxe est de 2 616 876,80 €. Les travaux 2 368 000, la maîtrise d'œuvre 248 876,80 et nous avons aujourd'hui une subvention du fonds vert pour 600 000 €, donc ce qui fait un autofinancement pour la commune de 77,07% à 2 16 876,80 €.
millions, oui. Bah, oui, vas-y, ça fait ça, oui. Ça fait le total. Oui. C'est parce que les chiffres sont pas alignés, Gilbert. Oui, c'est ça, oui, bon, d'accord. Ça a été mal posé. On pourra prétendre à d'autres subventions, jeunesse et sport par exemple, ou, je sais pas, d'autres. Au niveau sport, il n'y aura pas grand-chose. Au niveau, donc le fonds vert 600 000, on va faire une demande de DETR cette année. Donc on attend les appels à projets, mais c'est un peu compliqué au niveau de l'État actuellement. Vous entendez parler que les collectivités, ils veulent prendre, donc où est-ce qu'ils vont prendre? C'est pas encore tout à fait arbitré. On est aussi inscrit dans le programme du département AMI Cœur de Bourg. Donc là, on va aussi déposer une demande de subvention. Le département, les recettes viennent de l'État et des ventes de maisons et de biens. C'est pas très très bon en perspective. Donc voilà, au niveau subvention, c'est pas très très bon. Il ne devrait pas y avoir grand-chose d'autre. La DETR, c'est au niveau de l'État. DETR, c'est au niveau de l'État un programme qui a chaque année des subventions d'État pour l'investissement sur différents programmes. Pour les territoires ruraux. Dotation d'équipement pour les territoires ruraux, oui, pour la nommer. Donc je pense qu'au prochain conseil ou au conseil de janvier pour l'approbation du PLU, on fera une demande de subvention DETR pour ce projet. Pas d'autres questions? Donc pour ce projet, pour cette validation de projet de salle sportive et médiathèque, qui s'abstient, qui est contre? Contre? Une abstention. Abstention. Une abstention. Merci. Donc après délibéré, le conseil municipal approuve le projet et le plan de financement prévisionnel ci-dessus présenté, autorise monsieur le maire à effectuer toute démarche et à signer toute pièce afférente au présent dossier. On arrive au dernier point, affaires diverses. Donc date des prochains conseils municipaux, toujours sous réserve le lundi 16 décembre, c'est un lundi. C'est ça, oui. Et question des élus. Et je rajouterai un point personnel une fois que j'aurai répondu aux questions des élus. Donc j'ai reçu les questions d'abord du groupe Villeneuve pour tous. La question numéro 1, pouvons-nous connaître les effectifs de la rentrée 2024 de chaque école? Donc Austria 136, Sacré-Cœur 127, Sainte-Julite 92, Victor Schweitzer 79 et Saint-Joseph 51. Alors nous constatons depuis plusieurs années un transfert d'effectifs entre les écoles publiques et les écoles privées de la commune. Il y a pour moi deux raisons à ce phénomène. D'abord la semaine de 4 jours et demi qui ne convenait pas à toutes les familles. Depuis la rentrée de septembre dernier, nous avons fait le choix de revenir à la semaine de 4 jours suivant la volonté majoritaire du corps enseignant et des parents d'élèves. Les écoles sont maintenant donc sur les mêmes rythmes. Puis une autre raison sur laquelle j'aimerais revenir, le choix du collège après le CM2. Il y a une rumeur totalement infondée que le collège Saint-Joseph de Machecoul ne prendrait que les enfants des écoles élémentaires privées et pas ceux des écoles publiques. Ceci est entièrement faux. Et j'aimerais que cette fausse information soit relayée par nos amis les médias. Si le collège Saint-Joseph, en plus dans notre commune, nous aidons autant les écoles privées que les écoles publiques.
Et si le collège Saint-Joseph faisait une telle ségrégation, je peux vous assurer qu'on prendrait les décisions nécessaires afin de pallier à cette situation. Et enfin, j'aimerais également rappeler qu'une sectorisation des écoles publiques est en place sur le territoire de la commune et que les enfants domiciliés dans le centre-bourg de Saint-Cyr peuvent avoir des transports scolaires pour se rendre à l'école Victor Schweitzer de Fresnay. Question numéro 2. Nous souhaitons vous faire remonter des remarques de plusieurs personnes qui nous ont interpellés. En effet, la fermeture des cimetières, peu avant la Toussaint, a été jugée inappropriée, voire scandaleuse. À cet égard, nous souhaiterions savoir ce qui a motivé les dates d'intervention dans les cimetières. Ne pourrait-on pas les programmer à une date plus judicieuse? Les entreprises spécialisées sont peu nombreuses en France et très sollicitées du fait de la législation stricte de la gestion des cimetières qui engage, je vous le rappelle, la responsabilité personnelle du maire. Nous n'avons pas eu le choix des dates d'intervention de la société mandatée alors que le devis a été signé il y a plus de 6 mois. Et que la période d'intervention a été calée par l'entreprise car ils sont intervenus juste avant à la Bernerie et après à Bois-de-Séné. Je tiens à rappeler que l'information a été faite en temps et en heure dans les médias, ainsi que dans les supports de communication de la commune. Je tiens aussi à signaler que les interventions ont été plus rapides que prévu et que les cimetières étaient ouverts avant 8h30 et après 17h. Ainsi que les week-ends, le cimetière de Saint-Cyr a été fermé quant à lui 2 jours, les 8 et 9 octobre, et celui de Bourgneuf 6 jours, du 10 au 17 octobre. Pour info, nous avions une urgence sur Saint-Cyr car il n'y avait plus de place et plus aucun emplacement de disponible. Début d'année 2025, un marché public va être lancé pour une reprise des concessions en novembre 2025 sur Saint-Cyr et en juillet 2026 à Bourgneuf. Pour en terminer sur le sujet, si je peux me permettre un conseil d'amis aux prochaines équipes, c'est qu'il ne faudra pas attendre 20 ans pour faire ces reprises qui coûtent très cher, qui engagent la responsabilité du maire et qui engendrent un travail gigantesque pour les agents. Si ce travail avait été fait en temps utile, nous n'en serions pas là. J'en profite pour remercier Lauriane Ferré pour le travail de fourmi qu'elle fait depuis maintenant 1 an et qui gère ce dossier avec beaucoup de rigueur, de compassion sur ce sujet aussi ô combien sensible. Merci Lauriane. Question numéro 3. L'aléa Tempête-Kirk a provoqué des inondations sur notre commune. Les enjeux étaient connus et l'alerte a été suffisamment donnée par Météo France en amont. Quelles actions préventives immédiates ont été mises en place pour atténuer le risque? Quelles actions envers les personnes impactées ont été mises en place pour les prendre en charge dans l'urgence le soir des inondations? Je ne m'étendrai pas sur le sujet ce soir. Une réunion publique est prévue le 20 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. À 18h30, et les points que vous citez, ils seront traités, dont les travaux réalisés depuis 2019, hydrocurage, travaux par PAPR, le SH, etc. Pour information, Pornicaglo Pays de Ré sera présent avec son vice-président qui gère le pôle eau. Le syndicat des marais et le département seront invités. Pour répondre plus particulièrement à votre dernière interrogation sur les actions de relogement, je vais vous parler du PCS, Plan communal de sauvegarde. Si vous avez bonne mémoire, je vous avais remis un projet de PCS ainsi qu'un règlement des cimetières en mars 2019. En 2020, lorsque nous sommes arrivés aux rênes de la commune, j'ai repris le dossier PCS que la commune n'avait pas et qui est obligatoire depuis le 13 septembre 2005 pour les communes disposant d'un PPI et ou d'un PPRL. Un PPI, c'est le plan de prévention des inondations, et PPRL, c'est pour le littoral. Ce qui est notre cas, notre PCS a été validé par la préfecture en 2022. Lors de cette tempête, le PCS a été déclenché et dans sa partie accueil des sinistrés, nous avons appliqué ce que nous avions écrit. En tant que directeur des opérations, je me suis personnellement occupé de recherche
des solutions d'hébergement et de restauration pour le Super U. Les campings ont répondu présents, ainsi que des particuliers que je tiens à remercier vivement. Une seule personne de la voyagerie a été relogée. Dans un camping d'Émoutier-en-Ré, le Super U, quant à lui, a été prévenu pour fournir des denrées alimentaires et de première nécessité si le besoin s'en faisait sentir. La mise en place de notre PCS a démontré beaucoup de manques. Des améliorations et des modifications sont à apporter, ce que nous sommes en train de rectifier. Lorsque les modifications seront effectuées, il est prévu de faire un exercice avec les pompiers. Voilà ce que je pouvais répondre au groupe Villeneuve pour tous. Question de demain, Villeneuve-en-Ré. Le budget 2025 se profile. Compte tenu des incertitudes actuelles, comment faire? Le budget fonctionnement étant incompressible, faudra-t-il voir les investissements à la baisse? Le budget de l'État est en discussion à l'Assemblée nationale. Si pour les EPCI qui ont un budget de plus de 40 millions d'euros, l'impact sera important, pour celles qui en sont en dessous, ce qui est notre cas, l'impact sera minime. Attention quand même, car la liste des projets assujettis au FCTVA, donc c'est la récupération de la TVA pour les communes, l'impact ne sera pas neutre, tout comme le fonds vert qui voit une réduction drastique. Il faudra donc être prudent. Pour Villeneuve, nous continuerons à gérer comme il se doit et à engendrer de l'épargne. Pour les investissements, il faudra effectivement être prudent. Pour info, tous les gros projets sont soit terminés, et pour les deux derniers, maison, mairie et le pôle culturel et sportif que Yves vous a présenté, sont démarrés et prévus dans les budgets. Ces projets consommeront certainement l'enveloppe d'investissement en 2025 et laisseront peu de place à d'autres. Pour le budget de fonctionnement, il reste quelques marges de manœuvre sur les dépenses et les recettes que nous pourrons aborder au débat d'orientation budgétaire. La deuxième question portait sur les travaux de la station d'épuration de Fresnay. Vas-y. Oui. Ouais. Bah, Donc, concernant la station d'épuration de Fresnay, au dernier planning connu, c'est le planning du début septembre 2024, la mise en service est prévue pour le 28 mars 2025. Ça a glissé donc de un mois et demi à peu près par rapport au prévisionnel de départ, en lien avec le traitement des boues qui a eu une difficulté à un moment dans le chantier. Si vous en rappelez, on avait les boues de traitement devaient être évacuées vers la station des Salinots, et au vu de l'hiver qu'on a connu l'hiver dernier, le dernier hiver, pardon. Donc ça n'a pas pu être évacué, et donc une autre solution a été retrouvée en urgence pour les stocker sur place. Donc c'est ce qui a fait glisser pour moi le délai. Donc c'est prévu la mise en service au mois de mars, fin mars. Et après, il y a forcément des délais derrière, parce qu'il y aura il y a 95 jours après derrière de mise en place pour le paysager, la démolition du poste de refoulement actuel. Enfin, il y a tout plein de petites choses, d'aménagement en fond, de forme et bordure, voirie, enrobé définitif, enfin, tout ce qui est aménagement connexe qui viendra se mettre en place autour de ce projet. Donc il y a 95 jours de prévu derrière, après le 28 mars. Quoi. Mais la station, normalement, démarre le 28 mars 2025. Voilà. Si vous voulez plus de précision, je sais pas. Merci pour les réponses. De rien, je voudrais faire une annonce personnelle. Beaucoup de bruit circule sur moi, et à juste titre. Donc on va faire taire la rumeur. Oui, je suis malade, mais je me soigne et je me bats, et je compte bien gagner ce combat. Donc voilà, tous ceux qui m'écoutent le sauront, le savent. Je tiens à remercier tous mes collègues. Franchement, merci à vous, parce que vous êtes là, et si vous êtes une équipe qui n'est pas facile à manager, aujourd'hui, je peux vous dire qu'un grand merci. Voilà, donc on va se battre,
et soyez certains que je serai encore là pendant longtemps, tant au moins que mes facultés mentales me le permettront. Merci. Bon, le conseil est terminé.